Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une actualité que vous avez peut-être loupée. Pourtant, depuis le 1er janvier 2021, si vous êtes commerçant, e-commerçant, vous devez indiquer pour un certain nombre de produits un indice de réparabilité. Alors qu'est-ce que c'est que ça, cet indice de réparabilité? On va voir ça aujourd'hui. On va voir comment il est calculé, à quoi ça sert, comment le mettre en place dans vos boutiques et comment potentiellement en tirer un avantage concurrentiel. Donc, comme je vous l'ai dit, cet indice, il a été lancé dans le cadre des lois anti-gaspillage et il est normalement en place depuis le 1er janvier 2021. Cet indice, c'est une note sur 10 qui va déterminer un niveau de réparabilité pour l'ensemble des produits électriques et électroniques qui vont être disponibles sur le marché. Alors, rassurez-vous tout d'abord, depuis le 1er janvier 2021, et je vais reprendre mes notes, tous les équipements ne sont pas encore concernés. Aujourd'hui, sont concernés les lave-linges à hublot, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléphones, téléphones bien sûr, les téléviseurs et les tondeuses à gazon. Donc on a 5 grandes catégories aujourd'hui: lave-linge à hublot, ordinateur portable, smartphone, téléviseur, tondeuse à gazon, que ce soit filaire, à batterie ou robotisée. Bien sûr, cette liste va s'étendre au fur et à mesure à l'ensemble des produits électriques et électroniques, à l'image de l'étiquette consommation d'énergie qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les produits. Donc, cet indice de réparabilité, c'est une note sur 10. Comment est-ce que ça se présente, si vous l'avez peut-être jamais vu? Alors, je vais vous montrer ça. On va partager l'écran. Et voilà, moi, j'avoue qu'avant de préparer cette vidéo et de discuter du sujet avec quelques intervenants, j'avais jamais vu repérer cet indice de réparabilité. Donc, je bascule sur mon navigateur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc l'indice de réparabilité, c'est une note de 1 à 10 et qui suit un formalisme de présentation avec un code couleur. Plus vous êtes réparable, plus vous êtes dans le vert, moins c'est réparable, plus vous êtes dans le rouge. Et une note à chaque fois indiquée 1,5, 3,5, 5,5, vraiment une note libre de 1 à 10. Alors, avant de vous expliquer comment cette note est vraiment calculée, pourquoi ça a été mis en place? Tout simplement pour mettre petit à petit fin à l'obsolescence programmée, mettre fin à ce gaspillage. Aujourd'hui, on considère que 40% des matériaux électroniques et électriques peuvent faire l'objet d'une réparation. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 60% de réparation d'un parc. Donc, de manière à éviter de changer systématiquement un appareil, mais de pouvoir le réparer quand cela est possible. Alors, comment et par qui c'est calculé cet indice? Donc, si vous êtes e-commerçant ou vous êtes commerçant, bien évidemment, ça ne va pas être à vous de calculer cet indice. C'est le fabricant du produit qui va calculer et rendre public cet indice de réparabilité. Alors bien sûr, il ne va pas le sortir de son grand chapeau, il va avoir un certain nombre de critères et de règles qu'il va devoir respecter et auxquels il va devoir répondre de manière à définir son indice. Donc il y a 5 grands critères principaux qui peuvent être découpés en sous-critères. Je vais vous donner donc ces 5 grands critères. Le premier, c'est la durée de la disponibilité de la documentation technique relative au conseil et à l'entretien du produit. Donc les fabricants sont tenus de fournir de la documentation et ils doivent indiquer pendant combien de temps cette documentation sera disponible. En fonction de ça, une note sera calculée. Le deuxième critère, la facilité de démontage, l'accès et les caractéristiques des outils et des fixations nécessaires. En gros, plus il y a d'étapes pour démonter un produit, plus la note va être basse. S'il y a besoin d'avoir des outils spéciaux avec des têtes spéciales, des tournevis qu'on ne trouve pas dans le marché, la note va baisser. Si tout est soudé et qu'il n'y a pas de possibilité de démonter les éléments, la note va baisser, etc., etc. Troisième critère, la durée de disponibilité des pièces détachées ainsi que le délai de livraison. Là encore, tout un barème qui permettra d'obtenir sa note. Quatrième critère, le prix de vente des pièces détachées. Et ce prix de vente il va être comparé par rapport au prix d'achat de l'équipement. Aujourd'hui, on considère que quand on doit faire une réparation sur un produit, si
le prix de la réparation dépasse 30% de la valeur du produit neuf, alors on achète un nouveau produit. Donc l'idée, c'est de se baser sur cette barrière des 30% et de donner une note par rapport à ça. Plus on va être proche de 0 par rapport à ces 30%, plus la note sera élevée, et plus on va se rapprocher de ces 30%-là, moins la note sera bonne. Et enfin, un dernier critère qui est un critère qui peut être spécifique à la catégorie d'équipement concerné, la présence d'un compteur, pour savoir où on en est dans l'utilisation, la possibilité de reprogrammer une carte électronique pour éviter des mettre à jour pour des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc bien évidemment, on est sur 5 critères ici, mais il y a découpé en plein de sous-critères. Et en fonction de cela, il y aura des grilles de notation très spécifiques et chaque fabricant va définir ainsi son indice de réparabilité qu'il va devoir vous fournir obligatoirement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes distributeur, revendeur de ce type des 5 types de produits concernés, vous pouvez contacter les fabricants pour qu'ils vous fournissent cet indice de réparabilité. Alors, où est-ce qu'on va le trouver aussi, hein? Tout simplement, si nous, en tant que consommateurs et non pas en tant que acheteurs, distributeurs du produit, on peut retrouver cette information sur les emballages des produits, mais on devrait aussi les retrouver depuis le 1er janvier 2021, et bien, par exemple sur les sites internet qui nous vendent ces produits. Donc moi, je suis amusé à aller faire un ou deux petits tests sans faire de publicité. On va aller partager à nouveau l'écran. Je suis allé voir chez nos amis de Darty et je suis allé chercher un lave-linge à hublot chez Darty. Ici, j'ai bien cet indice de réparabilité qui vient s'afficher sur ma fiche produit avec une petite aide pour m'expliquer ce que c'est. Donc Darty a plutôt bien fait le boulot. Après, malgré tout, si je reviens sur des listings produits, je n'ai pas l'affichage de l'indice de réparabilité dans le listing. Et je n'ai pas vérifié tout à l'heure en préparant la vidéo, mais est-ce qu'on peut classer sur l'indice de réparabilité? Aujourd'hui, ça n'a pas l'air. Donc on peut classer sur l'indice d'énergie, la classe énergétique, mais pas sur cet indice de réparabilité. Ensuite, eh bien, je suis allé voir chez nos amis de Cdiscount. Donc je vais refaire une recherche lave-linge hublot. Voilà les articles concernés. Pas d'informations sur l'indice de réparabilité ici. Pas nécessairement de filtre. On retrouve le filtre sur la classe énergétique, mais pas le filtre sur l'indice de réparabilité. Si je clique sur mon produit, je ne vois pas les stickers de réparabilité. Je retrouve les stickers d'énergie, mais je ne vois rien sur la réparabilité. Rien ici non plus. Et si je descends un petit peu, je devrais finir par trouver un bloc, voilà, qui me dit l'indice de réparabilité est une note sur 10. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a pas de pictogramme, il n'y a rien. Ils nous disent qu'ils vont le relayer, mais en tout cas, le boulot n'est pas fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que malgré tout, aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt et que finalement, si vous vendez ces produits-là et que vous êtes prêt demain, vous pouvez avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos confrères. Donc, à mon avis, profitez de ce lancement de cette nouvelle loi pour dire, ok, moi je vais être précurseur, je vais le mettre en avant pour mes produits, ça sera un véritable argument de vente. Vous allez satisfaire vos clients. J'ai une petite statistique là, mais 93% des consommateurs étaient pour l'instauration de ce type d'indice. Donc franchement, ça a tout intérêt c'est une très bonne image que vous pouvez donner à votre société, à votre entreprise, de présenter cet indice, de faire d'être partie les précurseurs des gens qui le font. Et n'oublions pas que c'est obligatoire. Alors, on continue un petit peu notre déroulé. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on met ça en place? On l'a vu, si je reviens sur le partage, de manière assez simple, il faut venir présenter cet indice de réparabilité sur vos fiches produits. Alors, vous savez, je vais vous parler de PrestaShop. Je ne suis pas allé vérifier sur les autres plateformes telles que Shopify ou Magento. On pourra demander aux experts du domaine. Mais je suis tout simplement allé voir sur PrestaShop qu'est-ce qu'il existait dans le PrestaShop Add-ons comme module qui va nous permettre de gérer ce fameux indice de réparabilité.
Donc on a deux modules. Un premier module Community Developer à 59,99 € et un deuxième module de PrestaModule à 89,99 €. L'idée, c'est qu'on va regarder rapidement ces deux modules, voir ce qu'ils font et pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Alors, je vais sur le premier module. Ok, il affiche l'indice sous forme de badge, jusque-là tout va bien, les 5 couleurs. Transformer le badge en lien vers une page expliquant l'indice, ça c'est nickel. Le badge affiche uniquement si l'indice est supérieur à 0, s'affiche uniquement. Et on rajoute un champ dans le back-office sur l'édition des produits. Donc, ici, on va le voir dans les copies d'écran, ce module vient rajouter un champ, un nouveau champ, un champ spécifique dans vos fiches produits. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Attention malgré tout sur ce genre de module, puisque c'est un nouveau champ spécifique qui vient se rajouter sur les fiches produits. Ça va sortir du standard d'un PrestaShop, et peut-être que des modules externes ne vont pas être compatibles avec cette fonctionnalité-là. Je pense notamment à du filtrage, mais je pense aussi à des imports-exports avec d'autres outils, etc., etc. Donc attention à cette fonctionnalité. Donc on voit que ça va s'afficher comme cela sur la fiche produit, un petit peu petit visiblement par défaut. Alors après, bien sûr, si vous avez vos développeurs, vous pouvez surcharger les thèmes. Et on voit ici que dans la fiche produit, dans le back-office, se rajoutera un indice de réparabilité où on pourra saisir la note de 1 à 10. Ok. Donc a priori, pas de possibilité de filtrage dans le front-end sur cette caractéristique indice de réparabilité. Ok, bon, ça fait le taf. C'est pas forcément idéal, mais ça fait le taf. On va voir le deuxième module qui est donc un peu plus cher à 89,99 €, donc créé par PrestaModule. Donc nos amis de PrestaModule, Stéphane Obadia notamment. Alors ce module-là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me permet de me mettre en conformité, il me explique ce que c'est que l'indice, avec une bonne explication. Ok, je vais voir un petit peu ce qui est indiqué. Donc création automatique d'un groupe de caractéristiques à l'installation du module. Saisie possible par le biais de caractéristiques depuis le back-office, un import CSV ou votre ERP. Donc là, pour moi, gros avantage par rapport au module précédent. On est ici sur un module qui a utilisé une fonctionnalité par défaut de PrestaShop, c'est-à-dire il utilise les caractéristiques avec un nouveau groupe de caractéristiques et l'ensemble des valeurs dans les caractéristiques de ce groupe. Et comme c'est indiqué ici, du coup, forcément, dans la mesure où c'est des caractéristiques standards de PrestaShop, on n'aura pas de souci à faire des imports-exports et toutes les liaisons avec des ERP externes qui fonctionnent déjà avec les caractéristiques pourront faire ce matching entre PrestaShop et l'ERP. Donc ça, plutôt une bonne nouvelle. Donc l'affichage de l'indice se fait avec le pictogramme coloré, les codes couleurs sont utilisés, rouge, orange, etc. Ça c'est la loi qui l'impose, on n'a pas le choix. Donc là, la position du badge, on peut l'afficher sur n'importe quel hook, ça c'est plutôt sympa aussi. On peut l'afficher sous le bouton d'ajout du panier, en PrestaShop 1.5 et 1.6. On peut afficher l'indice de réparabilité sur les listings de produits. Donc ça, c'est plutôt super. On l'a vu aussi tout à l'heure. Peut-être que quand moi, je suis en train de sélectionner un produit, je suis dans mon listing, je suis sensibilisé à tout ça. Je veux choisir directement le produit qui a le plus gros indice de réparabilité. Je l'ai dans le listing. Et vu que c'est des caractéristiques de PrestaShop standard, eh bien on va pouvoir utiliser aussi bien la navigation à facette de standard de PrestaShop que le PM Advanced Filter, le PrestaModule Advanced Filter qu'on connaît tous, qui permet de faire ces fameuses navigations à facettes. Donc ici, on est plutôt sympa. On va regarder les copies d'écran. Hop. Ok, nickel. On voit clairement cet indice de réparabilité qui s'affiche très visiblement sur la fiche produit. On le voit dans les listings, indice de réparabilité. Là, du coup, c'est super visible quand on est en liste. Ça permet vraiment de comparer les produits. On peut le mettre dans une navigation à facettes, avec éventuellement une navigation de style slider ici pour fixer son choix. Et on voit que dans le back-office, comme promis, c'est bien un indice de réparabilité sous la forme d'une caractéristique avec une liste de valeurs prédéfinie pour la caractéristique de 0 à 10.
Ok. On voit ici dans les réglages du module le groupe de caractéristiques à utiliser. Et on peut décider si oui ou non on l'affiche sur le listing produit. Ok. Bon, eh ben on a fait le tour sur cet indice de réparabilité. Donc, rien de très compliqué en soi. En tout cas, pensez à vous mettre à jour si vous faites partie, donc si vous proposez à la vente les 5 catégories de produits qui sont concernés aujourd'hui. Je le rappelle, lave-linge à hublot, ordinateur portable, smartphone, téléviseur et tondeuse à gazon, filaire à batterie et robotisée. Pensez à venir intégrer, à demander déjà à vos fournisseurs fabricants ces fameuses valeurs d'indice de réparabilité et mettez en place un module dans votre PrestaShop. Vous l'avez compris, moi, ma préférence va au module de PrestaModule parce qu'il va permettre beaucoup plus de choses pour moi standard. Après, si vous êtes un petit peu développeur, vous l'avez compris, le module utilise aussi des fonctionnalités standards de PrestaShop. Donc vous pouvez aussi par vous-même, si vous êtes développeur, créer une caractéristique, créer vos valeurs de caractéristiques et venir surcharger, personnaliser vos thèmes de manière à afficher cette caractéristique en récupérant bien les bons visuels d'indices que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement et sur le site de la loi anti-gaspillage. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrai vous répondre et vous donner plus d'informations sur cet indice de réparabilité. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!